Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2023 et comme vous l'aurez compris à la miniature et au titre, besoin de vous parler de l'avenir de la chaîne, un petit peu de mon sentiment actuel par rapport à Accélère et ouais, principalement sur l'avenir de la chaîne. Bon, théoriquement, si vous, alors du coup, vraiment cette vidéo s'adresse vraiment aux vrais abonnés d'Accélère, aux vrais gens qui suivent la chaîne, qui aiment bien mon travail, qui soutiennent, etc. C'est vrai que si vous n'en avez pas grand chose à péter d'Accélère, je pense pas que cette vidéo va vous intéresser honnêtement, mais bon, de toute façon, je pense que vous l'aurez compris. Il y a du coup déjà un mois et demi, j'ai commencé à publier une vidéo, une playlist de vidéos qui s'appelait Jusqu'à la nuit étoilée et qui était censée couvrir la Coupe du Monde de football. Choix étonnant qui, je pense, a pu étonner certains de mes abonnés, étant donné que ça n'était pas du tout la thématique de la chaîne. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque il va avoir une pause sur la chaîne à partir de maintenant, et ce durant 6 mois. Donc c'est-à-dire que cette vidéo est la dernière avant l'été. La prochaine sera théoriquement en été. On reviendra un petit peu là-dessus. Alors c'est quoi le rapport avec la playlist sur la Coupe du Monde? C'est qu'en fait, je savais déjà avant, ça fait déjà, je pense, plus de 2 mois que j'ai pris cette décision-là, donc de faire une pause, puisque en janvier, je pars en Irlande avec ma copine, donc Morgane, que vous connaissez très bien. On part habiter et travailler là-bas. Donc ce qui fait que j'aurai beaucoup moins de temps. J'ai aussi envie de profiter de cette expérience pour faire d'autres choses. L'idée c'est pas que dès que je débauche, je vais me réfugier devant mon ordi pour faire du montage H24. L'idée c'est de voyager, de découvrir, de parler, de faire des rencontres, tout ça. Donc du coup ce qui veut dire que je suis obligé de faire ce sacrifice-là, qu'il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Et donc du coup dans ce sens-là, je me suis dit, bon quitte à faire une pause après, autant me faire un gros kiff. Je suis un énorme passionné de foot et je me suis dit vas-y let's go, j'ai trop envie de faire cette playlist là. Donc c'était assez cool, j'ai pris du plaisir. Bon après au niveau des objectifs, on les a clairement pas du tout atteints ni quoi que ce soit, mais ça m'a permis d'expérimenter autre chose, c'était aussi sympa, ça m'a permis de me dire ouais pourquoi pas faire des vidéos sur le foot sur Accélère. Et donc du coup avant de partir, pas définitivement, théoriquement, j'avais envie de me faire un gros kiff. Et par-dessus tout aussi, je me suis dit, j'ai pas non plus un risque de fou à faire ça, étant donné que j'ai peu, voire quasiment pas de communauté. Alors quand je dis quasiment pas, ne vous sentez pas injuriés, les gens qui suivent toutes les vidéos, mais je veux dire, je pense que tu peux commencer à parler d'une vraie petite commu quand t'as au moins 1000 personnes qui te suivent, avec récurrence bien sûr je parle, parce qu'il y a plus de 2000 abonnés sur la chaîne, mais en réalité... Il n'y a absolument pas 2000 personnes qui suivent toutes les vidéos. C'est bien dommage, parce que sinon, franchement, cette décision aurait été très très dure à prendre. Mais du coup, là, je me vois un petit peu obligé. C'est que de base, je voulais vous faire du contenu en Irlande, mais au final, je vais tout simplement pas avoir le temps. J'ai envie de faire autre chose en Irlande et j'ai pas spécialement envie, en fait, de vous faire des vidéos sur YouTube en Irlande. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'ai envie de profiter, tout simplement. Voilà, alors après, forcément, cette décision-là, elle est plus facile à prendre dans le contexte des choses, donc dans le contexte de moi, mon état psychologique actuel, plus de ma vision des choses par rapport à YouTube, qui sont deux choses sur lesquelles j'ai peut-être deux, trois choses à vous, enfin deux, trois points de vue à vous apprendre, on va dire, parce que ma vision des choses par rapport à YouTube, elle commence vraiment à se dégrader, je vais pas vous mentir. J'ai fait un petit point statistique tout à l'heure. Ça fait 3 ans et demi que je suis sur YouTube. Alors après, il y a eu une pause d'1 an et demi sans publication, mais en termes de travail, il y a eu une pause d'1 an. En vrai, pendant 1 an sur ces 3 ans et demi là, j'ai pas été sur YouTube et je me suis quand même bien consacré quand même sur YouTube. On a connu 6 premiers mois, on va dire, où là, je le mettais peut-être un peu en seconde zone YouTube. Après, il y a eu la pause d'1 an, puis après, j'ai commencé vraiment à rebosser de fou. Et là, on va dire que ça fait globalement, ça va faire plus de 2 ans désormais, que j'y consacre tout mon temps et que je fais comme si c'était mon taf. Et donc ça, forcément, ça a eu des répercussions positives et négatives, bien sûr. Positives quand même, parce que ça m'a appris plein de choses, c'est clair et net. Même, on a quand même fait un petit peu de chiffre, mine de rien. Il y a plus de 2000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner, c'est quand même chouette.
La chaîne totalise plus de 120 000 vues quand même, 120K quand même, toutes vidéos confondues. Stranger Things fait la moitié à elle toute seule. On a commencé par 10 vidéos sur Octomedia avant du coup de couper. Ensuite il y a eu 27 vidéos du coup là où dans la période un petit peu Stranger Things, les publications d'Hitchhikers et tout, etc. Et ensuite il y a eu 29 vidéos, ce qui représente quand même quasiment la moitié des vidéos de la chaîne sur le projet jusqu'à la nuit toilette, étant donné que c'était une vidéo par jour pendant un mois. Donc forcément c'est assez logique. Ce qui nous fait un total de 66 vidéos quand même publiées, donc je suis quand même super fier de ça aussi. Parce que je me dis, moi je suis quelqu'un comme ça dans la vie, j'ai envie de me dire, ok, j'ai envie de faire ça, vas-y, let's go, je le fais. Et je me suis tapé un délire, je me suis dit, vas-y, let's go, je vais devenir youtubeur. Et en vrai, trop cool, genre j'ai vraiment réussi. Dans tous les cas, j'aurais réussi mon challenge, on va dire, de vraiment d'essayer de m'y mettre à fond. Et voilà, au final, j'ai rendu plus d'une 60aine de contenus. Voilà, il y en a comme qui ont bien marché. Je pense que la qualité du contenu a vraiment explosé, hein, et c'est logique. En 3 ans, je trouve que maintenant on arrive vraiment à un contenu de qualité, honnêtement, sans leur me jeter des fleurs, mais de qualité très, très correcte, quoi. Vraiment, je pense que ça peut complètement devenir un contenu très suivi, mais bon, ça n'est pas forcément le cas pour le moment. Donc il y a quand même des choses positives à retenir de cette aventure-là, bien sûr, hein, et même j'en garderai principalement que du positif à l'esprit. Mais force est de constater que là, depuis quelques mois, mon état psychologique se dégrade un petit peu parce que je pense que ça commence à être un peu dur, ça commence aussi à me peser un petit peu parce qu'on se rend pas trop compte forcément, mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, et moi en échange, je ne touche pas d'argent. C'est-à-dire que ça va faire 3 ans et demi que je suis sur YouTube. Je crois que j'ai regardé, j'ai touché 107 $ en 3 ans et demi. Voilà, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a même d'autres points sur lesquels ça t'apporte pas grand-chose. En termes de gratitude sociale, de reconnaissance sociale, au final, les gens comprennent pas vraiment, et pour pas la plupart des gens, mais je suis juste un cas au chômage, qui fait une vidéo de temps en temps sur internet, alors qu'au final j'y consacre vraiment tout mon temps. Même en termes du coup de reconnaissance personnelle, ça commence aussi à avoir des comment on peut dire, des conséquences en fait, tout simplement sur moi, où je commence vraiment un petit peu à être blasé. Alors mine de rien, on se rend pas compte, mais un youtubeur c'est un monteur, donc c'est quelqu'un qui passe son temps chez lui à faire du montage tout seul devant son ordi H24. C'est pas fou, honnêtement, je suis pas fan de cette vie là, d'être tout le temps enfermé chez moi. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'aspects sur lesquels c'est quand même un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Je commence un petit peu à avoir envie d'autre chose quand même. Alors après, voilà, du coup là ça peut grave ressembler de fou au discours de la fin de la chaîne. C'est pas mon objectif non plus. Voilà, l'objectif c'est pas d'arrêter YouTube, parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît, et j'ai conscience bien sûr que c'est la persévérance qui fera la différence sur YouTube, et que c'est vraiment pas maintenant qu'il faut m'arrêter, au moment où ça commence vraiment à être de plus en plus concret, on va dire. Enfin, de plus en plus concret. Je pense avoir un contenu de plus en plus quali, que j'ai eu pas mal de retours, hein. Franchement, cette année-là, ça a été assez fou, hein, honnêtement. On a eu notamment 2 partages, que je remercie d'ailleurs beaucoup. On a eu suite à la vidéo sur Johnny Depp, et on avait eu la vidéo sur YouTube aussi qui avait été partagée. Je suis en train de me dire que j'avais oublié le nom de la fille qui m'avait partagé. Yes! Giovanna, bien sûr, qui m'avait partagé. Putain, j'ai aucune race, j'espère qu'elle regarde pas. Giovanna, j'ai eu Sacha Borg aussi qui m'avait partagé. Donc voilà, ça a apporté un petit peu de monde, un petit peu plus de dynamique sur la chaîne. On a 2-3 vidéos qui ont un petit peu pété. Stranger Things, il y a eu une très grosse vague Stranger Things. Honnêtement, on était sur tout ça. Puis après, la vague est redescendue, s'est fracassée avec violence sur Hitchhikers 3, qui a complètement bidé au final, alors que c'est la vidéo que j'ai le plus travaillé de ma vie. Donc c'est vrai que ça c'était dommage, et puis j'avais moins envie sur cette fin d'année là de sortir les autres concepts un petit peu que j'avais tourné, tout, etc. J'avais un peu la flemme là, à vrai dire. Donc voilà, donc ça a quand même été une sacrée année, hein. Franchement ça a été une sacrée année, et pendant un moment je me suis dit ça y est, là c'est mon année, ça va venir quoi. Je sentais un petit peu qu'il y avait une effervescence, j'avais même des gros comptes qui lâchaient des petits coms sur mes vidéos et tout, donc j'étais en mode putain lourd. Mais au final, non, on est resté bloqué à ce palier-là, et là actuellement je suis plus trop en capacité de porter le projet, parce que là je suis sur une grosse baisse de motivation, j'ai aussi envie d'autre chose, et j'ai autre chose à faire tout simplement aussi en ce moment, et pendant les 6 prochains mois je vais vraiment avoir beaucoup d'autres choses à faire. Donc voilà, alors après ça va aussi me laisser une petite période, on va dire, pour réfléchir sur la chaîne, parce que je sais pas spécialement avec quel genre de contenu je reviendrai, parce que j'ai ouvert une porte football avec l'appli Jusqu'à la nuit étoilée,
pourquoi pas ne pas la fermer, tout simplement. J'ai plein d'idées par rapport au foot, c'est ma passion numéro 1, c'est le truc qui me fait le plus vibrer. Donc je me dis, bah, tout simplement, c'est le sujet parfait. Et puis il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, donc je pense que ça peut bien marcher, mais à la fois, du coup, ça peut m'enfermer, c'est un petit peu niche, et il y a des formats aventure, voyage que j'ai pas envie de lâcher aussi, tout simplement. Je pense bien sûr à Jirutura, il y a Hitchhikers, vraiment pas envie de lâcher ça. J'ai aussi plein d'autres concepts, hein. Franchement j'en ai pas des centaines non plus, faut pas déconner, mais en vrai j'ai peut-être une centaine d'idées qui sont rangées dans un Word, j'en ai plein des idées. Mais bon, le problème c'est qu'aussi, il y a aussi un truc qu'on se rend peut-être pas trop compte, mais c'est que quand t'as une idée, tu te dis ah ça peut être grave lourd, mais on réalise pas tout le travail derrière qu'il y a dans la réalisation de cette idée-là. C'est pareil au niveau des storytelling aussi, par exemple, au bout d'un moment je vais me taper une déterre, je vais m'intéresser de fou sur un sujet, je vais regarder un docu, je vais me documenter dessus pendant 1 ou 2 heures et tout, etc. Mais entre juste s'intéresser de fou à un sujet et faire une vidéo dessus, bah c'est un investissement aussi de temps de fou quoi. Et bah du coup forcément, enfin ouais par moment c'est un petit peu compliqué de garder cette flamme là sur un sujet pendant 1 ou 2 semaines quand tu bosses dessus, parce que des fois la flamme elle passe un peu quoi. Donc, enfin bref, on s'en fout. Mais bref, je pense que ça va me laisser un petit peu de temps, on va dire, pour réfléchir sur ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire du contenu 100% foot? Je pense pas. Est-ce que je veux quand même continuer à faire des aventures? Je pense. Mais c'est un petit peu compliqué à dire pour le moment, et à vrai dire du coup bah c'est aussi l'occasion de prendre un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je veux vraiment en faire de cette chaîne. En tout cas j'ai quand même envie de continuer, et j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie d'abandonner. Là en réalité c'est pas vraiment en mode... Là il y a 2 choses qui se conjuguent. Il y a vraiment genre la conjoncture actuelle qui fait que je pars et que je n'aurai plus le temps je n'aurai plus de temps, ou quasiment plus, à consacrer à YouTube. Plus le fait que ouais là j'ai une grosse vague psychologique pas évidente à passer, et que c'est pas ce qui va me faire du bien de continuer à me buter sur YouTube quoi. Donc envie de faire autre chose. Mais c'est pas non plus qu'une baisse de motivation ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment que là pendant 6 mois je vais juste pas avoir le temps, ça sert à rien de trop forcer là-dessus. Donc voilà. Après ça veut pas forcément dire qu'il y aura rien du tout pendant 6 mois. Voilà, je vais quand même être en Irlande, je vais quand même bouger, voyager, libre à moi au bout d'un moment, peut-être pourquoi pas de tourner un petit vlog quelque part, ou même par rapport au foot si j'ai envie de faire quelque chose au bout d'un moment. Hitchhikers 4 est tourné, il reste plus qu'à le monter, je pense pas qu'il sortira pendant que je serai en Irlande, parce que ça me demande un travail de fou furieux, mais il est tourné, donc bien sûr qu'il sortira un jour sur la chaîne, mais quand, ça c'est la grande question. Donc voilà à peu près ce qu'il en est, de ce que je pouvais vous dire. Vous l'avez compris, c'est à la fois assez incertain, et il y a une chose qui est certaine, c'est que pause sur la chaîne pendant 6 mois. Je vais pas me mettre du tout de pression par rapport à YouTube. S'il y a des vidéos qui sortent, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Je vais me laisser du temps, en fait, tout simplement pour kiffer mon expérience avec ma copine en Irlande. Profiter de toute cette expérience-là. Et pourquoi pas revenir plus fort dès l'été prochain. Du coup, il y aura sûrement, si c'est pas fait en Irlande, il y aura sûrement la publication des Hitchhikers 4 l'été prochain. Sûrement la publication d'autres choses aussi, mais là du coup c'est là où je suis un petit peu plus incertain. Je peux pas trop vous dire pour le moment, parce que justement je vais me laisser aussi le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, je sais pas trop comment conclure cette vidéo à vrai dire, et j'ai à la fois j'ai pas trop envie de la conclure, parce que je sais que quand j'appuierai sur le bouton éteindre, je le rallumerai pas avant un petit moment, donc c'est vrai que ça me réjouit pas trop d'un côté. À la fois c'est un peu contradictoire, parce que vraiment je sens que j'ai vraiment besoin de cette pause là aussi, besoin de faire autre chose en ce moment dans ma vie. Et simplement je sais que normalement il faut juste que je me résigne. Là j'aurai absolument pas le temps. Je veux dire, on aura un très gros contrat en Irlande, on aura déjà un contrat 40 heures semaine. Plus derrière, voilà, je veux dire, je vais pas aller en Irlande pour m'enfermer quoi. Je vais aller en Irlande pour bouger un maximum. Donc voilà, mais à la fois voilà, j'aime YouTube, j'ai grandi dans YouTube, c'est vraiment ma culture. Je connais tout sur YouTube, je suis passionné, je regarde tous les jours, c'est la petite nouvelle vidéo de ce créateur-là, machin et tout. Ouais, je pense que vraiment, c'est un truc qui me va de fou, en fait. C'est un truc qui me va de fou, qui marche ultra bien. Enfin, que ça marche bien avec moi, quoi. Donc, c'est vrai que ça me fait chier de me dire, d'un côté, je vais le poser, alors que, putain, je sais que c'est un truc qui me fait rêver, mais bon, c'est compliqué quoi. Je sais pas comment conclure. Éteignez, partez de la vidéo. Je sais pas comment la finir.
moi j'ai pas trop envie quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je vais me laisser un petit peu de temps pour réfléchir sur le type de vidéo que j'aimerais bien faire en revenant. Est-ce que ça deviendra une chaîne 100% foot? Je pense qu'il y en a plein qui n'espèrent pas. Mais bon, on verra. Ça reste ma passion numéro une. Est-ce que je vais continuer à faire de l'aventure? Je pense qu'il y en aura quand même toujours. Pourquoi pas mêler les deux aussi? J'ai des idées de format un peu aventure foot, un petit peu comme l'Octotrip pour les plus anciens d'entre vous. Ça vous rappellera les débuts de la chaîne. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Je vais trouver la force d'appuyer sur ce bouton, ce petit bouton rouge. On se retrouve l'été prochain, ou peut-être avant, je ne sais pas, on verra. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année-là. Prenez soin de vous, kiffez, essayez de faire vraiment ce qui vous fait le plus. Pourquoi je fais des leçons là? C'est ma leçon de morale, je suis obligé de finir comme ça. Je sais pas. Allez, prenez soin de vous. Des bisous, c'était Accélère.